Tov, Erev Tov, Umvorach, Bishut, Morai Verabotai. Je m'excuse d'avance pour le sujet de ce soir. Parce que ça ne va pas plaire à ceux qui ont 5 ou 10 ans plus que moi. On va parler des cheveux blancs ce soir. Moi, Baruch Hashem, j'en ai pas encore. Mais vous en avez plein. Et on va parler des halachot concernant les cheveux blancs. Oui, chez les juifs, il y a aussi des halachot qui concernent les cheveux blancs. Il y a quelqu'un qui veut se marier. Et il a déjà 30 ans. Il n'a plus l'âge de... Il est plus chic. Qu'est-ce qu'il veut faire? Prendre une teinture de la couleur noire ou marron, la couleur de ses cheveux, et teindre ses cheveux blancs. Comme ça, au lieu de faire 35 ans, il fait 20 ans. Il s'achète une petite chemise avec un pantalon serré, et les filles sont sûres qu'il a 20 ans. Metsuyan, est-ce que c'est autorisé dans la halakha? Deux questions peuvent se poser dans cette question. Bon, Rabbin, j'ai dit Rabbi Hillel, j'ai dit que je m'excuse de ceux qui ont des cheveux blancs ou ceux qui n'en ont pas du tout. Parce que ce chiot, il parle de est-ce qu'on peut teindre ou enlever des cheveux blancs. Tu peux y aller alors. Tu peux rentrer. Alors donc il veut se teindre les cheveux comme ça, les filles le trouvent jeune et bien. Alors il y a deux questions qui peuvent se poser. Tout d'abord, est-ce qu'on a le droit de mentir? Il se fait passer pour quelqu'un de 20 ans et il en a 35. Deuxièmement, dans la Torah, il y a un interdit. Dans Chumash Devarim, il y a marqué là-bas Lo ilbash gever simlat isha. Un homme n'a pas le droit de s'habiller avec les habits d'une femme. Comme ça dit la Gemara, la Torah. Elle vient, la Gemara, dans Maseret Nazir, dans la page 48, 58 et 59. Elle dit la Gemara, Machloket, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Est-ce que l'interdit c'est seulement de s'habiller avec des habits de femme? Parce que c'est quoi le problème? Le problème c'est que s'il s'habille avec des habits de femme, alors maintenant il va faire une illusion. Les femmes vont penser que c'est une femme, il va venir se mélanger avec les femmes. Il peut arriver à un interdit. Il peut venir à transgresser des choses qui sont interdites. Et donc, la Torah nous a interdit de s'habiller avec des habits de femme. Est-ce que c'est seulement dans un cas comme ça, de s'habiller avec des habits, ou aussi de se maquiller, de se mettre des bijoux? Est-ce que ça aussi c'est interdit? Machloket dans les Tanaïm, la halakha, tout est interdit. Tout ce qui est spécialement pour les femmes est interdit. Se maquiller, ça, certains vont dire qu'il y a certains hommes qui se maquillent, ça dépend. Si c'est un maquillage qui est spécialement pour femmes, par exemple mettre le fond de teint ou des choses comme ça, si c'est spécialement pour les femmes, c'est un interdit de lo ilbash gever siglatisha. Le parfum. Alors le parfum, aujourd'hui il y a des parfums d'hommes. Mais si par exemple, il va prendre un parfum qui est spécialement pour femme et il fait ça pour se faire passer pour une femme, comme ça les femmes vont dire ah, celui-là il sent la femme, donc c'est bon. Alors ça c'est un interdit de lo ilbash gever siglatisha. Elle dit la Gemara dans Masechet Makot. Et cette question en fait, de se faire passer, de se teindre les cheveux blancs pour pouvoir se marier, pour un chidour, c'est aussi une question de quelqu'un qui veut chercher du travail. Il vient pour chercher du travail, maintenant il y a une boîte de, je sais pas, de high-tech, une boîte un bureau d'avocat ou n'importe. Et la boîte d'high-tech, elle veut pas prendre un vieux. Et ils n'ont pas les nerfs, il va venir, il va pas faire ses heures, il va être malade, il n'a pas de concentration. L'eau savait,
ce n'est pas, on va pas gagner si on va prendre des vieux, vaut mieux prendre des jeunes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre à faire une teinture, il va se faire tout noir. Ah, il a 20 ans, Baruch haba. Est-ce que c'est moutard? Ça aussi. La Gemara dans Masechet Makot. Elle dit la Gemara dans Masechet Makot. Dans la page 20b. Chaf Amud Bet. Elle dit la Gemara. Anotel melopi hazog be Shabbat. Quelqu'un qui se coupe les cheveux Shabbat, Chayav, c'est un interdit, l'interdit de Gozez. On avait, au Mishkan, ils prenaient les moutons, ils coupaient leur laine. De là aussi, on apprend qu'une personne qui se coupe les cheveux Shabbat, il a transgressé un interdit de Gozez. Maintenant, est-ce que pour faire transgresser l'interdit, c'est nécessaire de se couper toute la tête, tous les cheveux, ou même si j'ai fait un coup avec un ciseau, j'ai coupé une fois, dit la Gemara, au nom de la Braïta, il y a marqué Melopi Hazog, c'est une lame. Si j'ai coupé avec la lame des cheveux, j'ai transgressé. Rabbi Eliezer Omer Achat. Selon Chachamim, il suffit 2 cheveux pour transgresser l'interdit de Gozez. Selon Rabbi Eliezer, 1 cheveu suffit. Elle dit la Gemara, maintenant, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer. Même si en général, Chachamim ils disent que pour transgresser l'interdit de Shabbat, il faut 2 cheveux pour transgresser Gozez. Il y a un cas où Chachamim vont être d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il suffit 1. Dans quel cas? Bemelaket levanot mitor shchorot. Afilu achat chayam. Quelqu'un qui coupe un cheveu blanc Shabbat parce qu'il a des cheveux noirs et il veut couper ses cheveux blancs, un cheveu blanc, même un cheveu, les coule et alma, que ce soit selon Chachamim, que ce soit selon Rabbi Eliezer, chayam. Pourquoi? Il dit Rashi. Dekshehu melaket oto mi ben ashchorot, parce que quand tu enlèves un cheveu blanc, si tu as les cheveux noirs, melacha chashuva hilo. Quelqu'un que Stam, il s'est arraché un cheveu Shabbat, c'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. Mais quelqu'un qui s'arrache un cheveu blanc, c'est-à-dire qu'il a un but dans. Pourquoi il arrache un cheveu blanc? Parce qu'il a envie d'avoir l'air jeune. Alors donc il dit melacha chashuva hilo. Vechayav mishum gozez kevan dechayish legzizazu. Donc, Shabbat, celui qui arrache un cheveu blanc, c'est une melacha chashuva et chayav. Et elle rajoute la braïta, vedavar ze, c'est-à-dire l'interdit de couper un cheveu blanc, asur afilu bechol, même en semaine, c'est interdit. Pas seulement Shabbat. Pourquoi? Mishum sheneemar, lo ilbash gever simlatisha. A dit la Gemara, la braïta, on apprend du pasouk Lo ilbash gever simlatisha, qu'on n'a pas le droit non seulement de s'habiller avec des habits de femme, mais aussi de s'arranger comme les femmes s'arrangent. Et il dit, puisque les femmes arrachent les cheveux blancs pour avoir leur jeune, l'homme aussi, il n'a pas le droit, s'il veut faire ça pour avoir leur jeune, faire comme les femmes, assour, parce que c'est une habitude des femmes. Lo ilbash gever simlatisha. S'il le fait Shabbat, c'est quoi? S'il le fait Shabbat, il a et l'interdit de l'oil vache giversim latisha et gozez. Et qu'on tue pour Gozez. Gozez qu'il a. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Donc, comme ça dit la Gemara, il vient le Rambam. Le Rambam dans Halachot Avodah Zara. Il dit le Rambam dans le Perek Yud Bet Halacha Yud. Il dit le Rambam Lo ta'ade isha ade ha'ish.
C'est quoi hein? Il y a un nom en hébreu. Aujourd'hui, il y a certains, ils donnent un nom de fille, ils appellent Adi. Vous avez entendu une fois parler de ce nom? Adi, Ain Dalet Yud. Adi, c'est une couronne. Alors, les Adot, l'Oya Adé, il n'a pas le droit de s'habiller ou de se couronner. Il n'a pas le droit de s'habiller avec. Alors, la femme, l'Ota Adé Isha, Adé Haish, la femme n'a pas le droit de s'habiller comme l'homme. Comme l'homme n'a pas le droit de s'habiller comme la femme. Kegon Chetasim Berosha Mitznefet Okova. S'il y a une femme, elle veut mettre le chapeau des Bachur et Yeshivot, l'Oil Bash. Si elle veut mettre un chapeau, comment elle fait? Il faut qu'elle achète un chapeau de femme. Mais si elle achète un chapeau d'homme, et donc tout le monde la reconnaît en tant qu'un homme, ça saut. Oshetil Bash, Sharian, ou bien elle se met des habits d'armée. C'est qui a l'armée? Les hommes. Alors maintenant, si elle a le revolver, etc., c'est l'Oil Bash. De là, les poskim, à l'époque, quand ils ont parlé, est-ce qu'on prend les filles à l'armée, on ne prend pas les filles à l'armée? Une des raisons de ne pas prendre les filles à l'armée, c'était l'Oil Bash, l'Otil Bash, Isha, Simlat Gever. Un des interdits, c'est... Alors aujourd'hui, on va dire, oui, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de femmes militaires, donc on va pas, c'est pas quelque chose qui est spécialement pour les hommes, et donc on va pas avoir une illusion entre une femme et un homme. Donc ça, peut-être, ça serait autorisé. À l'époque, il y avait une habitude que les hommes se rasaient la tête. Donc la femme n'a pas le droit de se raser la tête. Donc, toutes les chassidotes doivent se raser la tête, pas le droit, assourd. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on peut trouver... Non, la vérité, c'est que même aujourd'hui, on ne trouve pas vraiment des femmes qui se rasent la tête. Il y a plus d'hommes qui se rasent la tête que de femmes. Peut-être que ce serait interdit à la femme de se raser la tête. Ça, c'est les interdits de la femme de ne pas faire comme l'homme. Mais non, dit le Rambam. Velo ya'adeish adeisha. Et l'homme n'a pas le droit de s'habiller avec les habits de la femme. Kegon, sheilbash bgadim tziv'ani. Pourquoi on met une chemise blanche et un pantalon noir? C'est parce qu'il dit le Rambam, on n'a pas le droit de s'habiller avec des bgadim tziv'anim, des habits de couleur. Donc j'ai envie de vous calmer. Quelqu'un qui met une chemise bleu ciel ou une chemise avec des carreaux bleus ou un t-shirt marron, elle faisait baria. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi s'habillent comme ça. Mais si d'un coup, un jour on va voir le Bilal, il arrive au shiur avec une robe rose turquoise, il faut lui dire écoute, c'est interdit. Il faut lui donner un verre d'eau et lui dire écoute, c'est interdit. Et tout dépend du minhag hamedina, tout dépend de l'habitude. Si il y a quelque chose qui est spécial pour les femmes, l'homme n'a pas le droit. Aujourd'hui, il y a des t-shirts ou des pantalons, des jeans comme ça avec des couleurs de femmes. Et un garçon, il veut s'habiller pour être un petit peu bizarre. Maintenant, ils aiment être un peu bizarre pour attirer l'œil quand ils rentrent à la synagogue pendant le Shabbat, comme tout le monde voit comment il s'habille celui-là cette semaine. Alors des fois ça peut être assourd, parce que si c'est quelque chose qui est spécialement pour la femme, alors quelqu'un de derrière il va regarder, mais il y a une femme dans la synagogue, assourd, il a transgressé, l'Oil Bash Gever, Simlat Isha. Et maintenant le Rambam, il parle de notre sujet. Amelaket, c'est arot levanot mitoch hashchorot. Quelqu'un qui arrache un cheveu blanc parce qu'il a des cheveux noirs, il a quelques cheveux blancs, il a envie d'avoir l'air jeune. Merosho omizkano, que ce soit de la tête ou que ce soit de la barbe, misheye la quête, c'est ara achat loke, mipne she'ada ade isha. Vechen, im tsava se'aroshachor. Il n'a pas arraché les cheveux blancs, mais il les a teints aussi. Il a teint un cheveu loke. Le Shabbat, comment en général? En général, ça c'est la semaine. Dans la Chot Shabbat, il y a un autre interdit de gozès. Mais ici, ou de tsover, s'il a peint. Mais ici, on parle même en semaine, tout le temps, c'est interdit. De là, il vient le tour, et il dit que c'est la raison pour laquelle aussi, le tour, il est dans Yoredea, Siman Kouf Pe Bet. Il dit le 182. Il dit le tour, que de là, on voit aussi que c'est interdit de se regarder, un homme n'a pas le droit de se regarder dans le miroir. Vous avez entendu parler une fois de cette halakha?
que l'homme n'a pas le droit de se regarder dans le miroir. Pourquoi? Parce que le miroir, c'est l'habitude de la femme. On va parler tout à l'heure du miroir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit quand même de se regarder dans le miroir? Parce que si quelqu'un il sort le matin de la maison et il ne s'est pas regardé dans le miroir, c'est dommage que les autres fassent le travail à sa place, commencent à l'arranger, lui dire ouais, tu es sale, etc. Mais comme tsar, il faut essayer de trouver des systèmes. Mais, la Ikar Adin, il dit le tour, puisqu'on voit que l'Oil Bash Gemer Zimnat Isha, c'est pas seulement s'habiller avec des habits de femme, mais c'est aussi de s'arranger comme les femmes, d'enlever les cheveux blancs, etc. Donc ça aussi, de regarder dans le miroir, ça fait partie de l'interdit. S'épiler. Il a fait meurtre. S'épiler, ou bien raser les poils, si c'est sur le torse ou les aisselles, etc. Ça aussi, c'est un grand sujet. Est-ce que ça fait partie de l'interdit de Oraïta ou des Rabbanan? La Lacha, le Rambam, il tranche que c'est des Rabbanan. Et de là, Chazak ou Baruch, de là le Kesef Mishneh, il pose une question. Le Rambam, il dit sur s'épiler, etc. et le laser, les hommes aujourd'hui qui veulent faire le laser pour qu'il n'y ait plus aucun cheveu dans le corps. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est le bâche? C'est vadaï aujourd'hui, presque la majorité de ceux qui font ça, c'est des femmes. Donc lui, il veut avoir la peau lisse comme une femme. Alors un moutard ou assour, on fera un show là-dessus. À Kolpanim, le Kesef Mishneh, il demande pourquoi le Rambam il dit que s'épiler, c'est un interdit des Rabbanan. Et là, quand il dit j'arrache un cheveu, c'est un interdit de Oraïta. Quelle est la différence entre s'épiler et enlever un cheveu blanc? Il dit le Kesef Mishneh, c'est qui le Kesef Mishneh? C'est Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch. Il dit le Kesef Mishneh, Afalpi shekatav Rabbeinu, she'avarat bet hashech u bet ha'irva la'ish eno ela midivre sofrim. Il dit katav shetiglach at rosh ha'isha ave adeh ha'ish. Venir'e sheta'amo, la raison pour laquelle c'est comme ça, mipnei shetiglach at harosh have davar anikar tuva. Les femmes, c'est flagrant que quand ils ont un cheveu blanc, ils veulent l'arracher. Vedami le loveshet malbush ha'ish. Et donc, par exemple, la femme qui se rase la tête, c'est flagrant. Quand on voit une femme qui a la tête rasée, on est sûr que c'est un homme. Donc, puisque c'est flagrant, alors il dit Kevan she nikar dami le loveshet malbush ha'ish. C'est comme si elle s'habille d'un habit d'un homme. Ce sont des endroits que ça ne se voit pas, même celui qui s'épile entre les yeux. Ça ne se voit pas tellement. Alors donc il dit ça serait des Rabbanan, mais quelque chose qui est flagrant, parce que ici c'est de ça qu'on parle. Comment ça se voit? C'est ça qu'on va selon le Minhag Medina. Comment les gens ils vont le voir? Ils vont le voir comme une femme, voir comme un homme. Si on voit comme une femme, c'est des Oraïta. Si c'est pas flagrant, ça serait des Rabbanan. Ça c'est la réponse du Kesef Mishneh sur le Rambam. Le Ravad, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Ravad, il pose deux questions. Le Rambam, il dit qu'arracher un cheveu blanc, c'est un interdit d'Oraïta. Ou se teindre un cheveu blanc, c'est un interdit d'Oraïta. Il vient le Ravad et il dit Amar Abraham, Lo mechuvar, sheyehe loke be'achat. Il dit moi je suis pas d'accord que s'il a teint un cheveu ou s'il a arraché un cheveu blanc, on lui donne des coups parce qu'il a transgardé d'Oraïta. Il dit non. Shelo amrou ela asur. La Gemara n'a pas dit chayav. La Gemara a dit asur. En général, quand on dit asur, c'est des Rabbanan. Donc il dit le Ravad, des Rabbanan. Ve'od, mai adeisha ika. Ve'alomin keramil taklal. Il dit, ça ne se voit pas tellement, quelqu'un qui enlève un cheveu blanc. C'est pas flagrant. C'est pas comme s'il a mis une robe turquoise d'une femme. C'est l'endomé. Donc il dit le Ravad, il n'y a pas d'interdit. Comme ça, il dit le Ravad. On dit la chose de Amar Abraham. Amar Abraham, lo mechuva. Lui il parle. Oui, le Ravad tout le temps. Il y a Aleph, Aleph. Regarde, tous les Ravad, la sagot du Ravad sur le Rambam, il y a Aleph, Aleph. C'est Amar Abraham. Abraham a dit, voilà, j'ai une saga. Parce qu'ils ont pris le Ravad, il avait dans le Rambam, il avait des. Alors on dit, voilà, Abraham, il a dit comme ça. Ah, on cite, c'est pas lui On qui cite, dit. On cite. Le Kesef Mishneh, lui, il repousse le Ravad. Lui, il dit, la halacha, elle est comme le Rambam. Le Rambam a raison que même si c'est un cheveu, il a teint un cheveu, il a arraché un cheveu blanc, c'est un interdit d'Oraïta. Comme ça, on voit dans le Rambam, et comme ça dans le Shulchan Aruch aussi. Dans le Shulchan Aruch,
Shulchan Aruch il tranche. Baruch Haba. Shulchan Aruch il tranche. Donc voilà, mon frère Benjo, je sais pas s'il est shayach à ce shiur ou pas. On parle de cheveux blancs. Alors, il doit aider. Ma itra. Ofata Ochez. Top. À Kol Panim, tu peux garder ce shiur pendant quelques années. Il dit le Shulchan Aruch, l'autre adeish. La femme n'a pas le droit de s'habiller avec les habits de l'homme, comme un kova, un chapeau d'homme, ou une armure, bekayotsebo. Et ensuite il dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Pebet Yoredea la Chavav, il dit Asur laish le laket afilu se'ar echad lavan mitoch hashchorot. On n'a pas le droit mideoraita de s'arracher un cheveu blanc. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude des femmes. Lo ilbash gever simlat isha. Mishum lo ilbash gever. Vechen asur laish litzvoa sa'arot levanot sheyu. Quelqu'un qui il a des cheveux blancs, il va faire une teinture, asur, deoraita. Afilu se'ara achat. Vechen asur leistakel bamar'a. On a pas le droit de se regarder dans le miroir. Donc ça, on va voir ce point-là. Comme ça, il dit. Rabbi Akiva Eger, je vous lis tout de suite. Chidouché Rabbi Akiva Eger, il dit ça, c'est quand ceux qui se regardent dans la glace, c'est que des femmes. Aval bemakom degam anashim mistaklim, leka isur. Rak hachaverim nimnaim mize. C'est quoi chaverim? C'est pas les copains. Chaverim, c'est les talmidei chacham mirei shamayim. Eux, même, ils se regardent pas dans la glace. Mais Meikar Adin, aujourd'hui, on a le droit de se regarder dans la glace. Mais arracher des cheveux blancs, il dit asur. Comme ça, a priori, on voit dans la Gemara, Masechet Makot, on voit dans le Rambam, dans Alachot Avodah Zara et dans le Shulchan Aruch qu'arracher un cheveu blanc, c'est un interdit de Horaïta. Et selon le Ravad, c'est un interdit seulement Midei Rabbanan. Le Ritva, aussi, le Ritva, dans Masechet Makot, aussi il ramène une chita que c'est, même si lui à la fin il dit que c'est des Horaïta, mais il ramène une opinion que c'est des Rabbanan. Donc il y a des Rishonim qui tiennent que c'est des Rabbanan. Quelle est la différence? Si c'est des Horaïta ou des Rabbanan. Le titre c'est Eliezer, Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, dans le Chelek Yud Gimel, dans le Siman Ayin Zayin. Le titre c'est Eliezer, on lui a posé une question. Quelqu'un qui a des cheveux blancs, mais lui il n'a pas envie d'avoir l'air jeune, de faire comme les femmes. Il n'a pas de inyan dans ça. Seulement ses cheveux blancs, ils poussent bizarrement. Tous ses cheveux noirs, sa barbe noire, elle pousse bien. Et d'un coup, il a un cheveu blanc, un kotz. Il va toujours à l'envers. Lui, il va en haut. Et il veut l'arracher, pas parce qu'il a envie de se ressembler, faire comme les femmes, seulement parce que ça l'énerve. Alors le Tzitz Eliezer, il dit, puisqu'il y a le Ravad qui pense que c'est interdit, c'est des Rabbanan, et là il le fait de manière que c'est Davar She'eino Mitkaven, il n'a pas l'attention, même si c'est Psikreché, Davar She'eino Mitkaven, Psikreché, ça peut être aussi Lonechale, donc il dit ça serait Moutar. Ça c'est pour ça que je suis rentré dans le sujet. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Parce qu'on peut se servir des poskim. Le Tzitz Eliezer, il se sert des poskim qui pensent que c'est des Rabbanan pour dire qu'une personne qui veut arracher les cheveux blancs parce que ça l'embête, ça l'énerve, ça serait Moutar. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dafka ça arrange les vanot ou il dit c'est par exemple quelqu'un il a des poils roux? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas... Les femmes ils le font pour avoir l'air jeune. Je dis pas. Mais les femmes. Non, mais des femmes qui ont des mèches rousses, ils les laissent. C'est quoi le problème des femmes? C'est pas d'avoir d'autres couleurs, c'est d'avoir un blanc. Alors, quand c'est blanc, ça y est, elle est vieille, un varala akela. Mais quand c'est pour ça que c'est seulement quand c'est blanc, quand c'est un signe de vieillesse. C'est pas un signe de vieillesse, c'est pas teinture. Alors la teinture aussi, c'est un teinture. Faut que j'arrête. Moi aussi. Moi aussi, mais... Il y a un tour intéressant. Il y a un tour très intéressant. Quelqu'un qui veut se faire une teinture, il a des cheveux noirs, il veut se faire une teinture d'être tout blanc. Il y a un style comme ça, d'avoir les cheveux tout blancs. Ou bien c'est un rave, et dans sa kihila on ne le respecte pas assez, parce qu'il a l'air trop jeune, donc il va se faire une teinture, il va avoir l'air blanc, comme ça on dirait qu'il a 90 ans, il va se mettre une tarbouche et une djellaba, il va rentrer, et ils vont le respecter. Est-ce que c'est permis de faire une teinture, une couleur blanche? Alors il dit le tour, dans le Siman Kuf Pebet.
Il dit le tour comme ça. Katav Rambam, Mishe tzava se'aro shachor ve'tzava oto lavan, quelqu'un qui a ses cheveux noirs et il a envie de le faire une teinture blanche, chayav afilu se'ar echad. C'est interdit. C'est pas comme les femmes. Pourtant, c'est pas comme les femmes. Alors déjà, le Bet Yosef, il dit, Mechila, dans le Rambam, c'est pas marqué comme ça. Il dit, c'est une Nusra, il dit, quand ils ont imprimé le tour, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans le Rambam, il y a marqué Meforash, que quelqu'un qui a des cheveux noirs, il veut le teindre des cheveux blancs, il veut le teindre en noir. Pour pas avoir l'air vieux, mais si c'est l'inverse, le Rambam n'a pas parlé, donc il y a une erreur. Et il dit, de toute façon, de toutes les manières, même Misvara, c'est-à-dire par rapport à la logique, ça serait autorisé de se faire une teinture blanche. Pourquoi? Il dit parce que même si pour les hommes, c'est une classe pour un homme qui a les cheveux tout blancs, il n'est pas des petits cheveux noirs qui traînent. C'est vrai que chez l'homme c'est la classe, mais chez la femme c'est la honte. Donc il dit, s'il fait ça, il n'y a pas de l'oïl bashgever, s'il la tisha. Donc il n'y a pas d'interdit, le Bach aussi dit comme ça, le Taz il dit comme ça, qu'il n'y a pas d'interdit de faire une teinture blanche. Tout l'interdit il est de teindre des cheveux blancs en noir. Et donc il dit, même les khatrila, tu peux te faire une teinture blanche ou bien quelqu'un qui a une mèche blonde. Il y a des gens ils ont des mèches blondes, c'est pas des cheveux blancs. Il veut faire une teinture que ce soit tout la même couleur. Moutar les khatrila. Quelqu'un qui a une mèche d'une autre couleur. Ou bien il a des cheveux avec une couleur qui est un peu pas belle. Il a des cheveux ou trop noirs ou trop marron. Il veut faire une teinture, mouta. Mais s'il fait ça parce qu'il a des cheveux blancs et il veut avoir l'air jeune, assour. Si ça l'empêche de se marier. C'est la question avec laquelle on a ouvert le chiot. Et ça, là on vient arriver. Mais encore, comme Ashlavim, le Fnei Shenagi à la question, quelqu'un qui est, il y a aujourd'hui à la yeshiva, des Bachourim, ils ont 20 ans, 21 ans, ils ont plein de cheveux blancs. Et ils sont mitbaishim, ils ont une honte d'aller rencontrer une fille. J'ai pas envie de me marier, j'ai 20 ans, moi j'ai pas envie de me marier avec un garçon, on dirait qu'il a 40 ans. Et s'il a le droit de faire une teinture, tous les poskim, on leur a posé la question. Le Tzitz Eliezer, le Minchat Yitzchak, le Tshuvot Ve'anagot, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tout le monde, on leur a posé la question, chez Feinstein, est-ce que pour un shidour, on a le droit de se teindre les cheveux? Parce que si on va selon la logique ici, priori, qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef? Se teindre en blanc. Quelqu'un qui se teint en blanc, c'est pas du tout quelqu'un qui veut ressembler, parce qu'au contraire, il a l'air encore plus vieux. Mais peut-être que ça peut nous ouvrir une logique de dire que quelqu'un qui fait pas ça forcément parce qu'il a envie d'avoir l'air jeune, il fait ça seulement pour un autre but. Il fait ça pour pouvoir se marier, ou bien il a envie d'aller il a un rendez-vous pour être engagé à un travail, et s'il arrive avec tous ses cheveux blancs, on dit, toi t'es vieux, toi tu vas mourir bientôt, j'ai pas envie de t'engager, après je dois payer des années. J'ai envie de quelqu'un qui est jeune. Et c'est l'ordre de faire une teinture. Donc ça, peut-être c'est différent du cas du Shulchan Aruch. Donc c'est pour ça qu'on va étudier maintenant le Bach. Le Bach il dit comme ça, Bait Hadash. Il dit, Divrei Rabbeinu Stumin. Il dit, ce qu'il dit, le tour sont des choses le tour n'a pas développé l'interdit. Il a dit simplement, assourd de se teindre les cheveux blancs. Mais il dit, Ela yesh heter beshne dvarim. On a deux manières d'autoriser à quelqu'un qui fasse qui s'habille avec des habits de femme ou qui fasse des coutumes de femme. Ha'echad, la première, she'en isur afilu bedavar shu noy, ela im ken alovesh bigde ish lehitdamot leisha. Quelqu'un, l'interdit, il est seulement, il dit le Bach, et il le prouve d'une Gemara et d'un Tosfot. Il dit quelqu'un qui s'habille avec des habits de femme parce qu'il a froid. Lui, il est allé en vacances. Et l'homme, en général, il a toujours chaud. Il dit non, moi je prends ni manteau, ni pull, rien du tout. Il arrive avec son petit tricot. Il arrive dans un pays et il neige. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et il y a sa femme qui a un beau manteau en fourrure rose avec le renard sur la tête, et un manteau de femme, les coulées alma, Mehoudar Aleph Aleph pour femme.
Est-ce qu'il a le droit? Lui, il n'a pas envie de ressembler à une femme. Au contraire, c'est la honte de sortir avec ce manteau. Mais pourquoi il fait ça? Pour pas attraper froid. Il dit le bar moutar. Puisque tout l'interdit, il est de ressembler à une femme afin qu'il puisse être comme les femmes, ou bien ressembler à une femme. Mais il fait pas ça pour ressembler à une femme. Il fait ça parce qu'il a froid. Alors il dit moutar. Ça veut dire de prêter sa veste le vendredi soir à sa femme parce qu'elle a froid. Il a fait, mais si le vendredi soir il rentre après la Saouda, et il y a du vent, et la femme elle est habillée léger, et lui il a sa veste et il a chaud, il peut lui donner sa veste, comme selon le bar. אבל אם לובשים כדי להגן מפני החמה, בימות החמה או בימות הגשמים מפני הגשמים, אין שם איסור. Il ramène une preuve de la Gemara Nazir, Nuntet. Deuxième possibilité, Hacheni, il dit tout l'interdit, il est seulement Dvarim Shasuim Lenoi Vekishut. Quelqu'un qui s'habille pour être élégant, pour avoir l'air plus jeune, pour avoir une belle robe. C'est quelque chose qui est Noi Vekishut. C'est interdit. Mais quelqu'un qui fait ça, pas pour Noï Vekishut, par exemple, une arme. Si la femme, elle veut prendre l'arme de son mari parce qu'elle a envie d'aller dans un endroit et c'est dangereux, elle veut avoir une arme. Il dit, elle baiser iso. Pourquoi? Parce que tout l'interdit, il est de mettre des choses de Kishut Venoï. Mais si elle ne fait pas ça pour le style, aujourd'hui, il y en a, ils aiment pour le style avoir le pistolet, ils le sortent comme ça. Vessim oto anles dans la paracha marqué Asel echasara, vessim oto an, montre-le à tout le monde. Alors il y en a, ils aiment. Alors si la femme elle fait comme ça, c'est le noïve kishut, assour. Mais si elle fait parce qu'elle va aller dans un endroit et c'est dangereux, il faut se protéger, moutar, el beze issour, même s'il n'y a pas de pikuach nefesh. Ça la calme d'avoir ça pour se protéger. Moutar, c'est les deux étérim du bar. Il vient le char, Sifte Kohen, dans le Shulchan Aruch, et il dit comme ça. Katav Abach, Deyesh Heter Beshne Dvarim. Il ramène les deux hétérim du bar. Aechad she'en isur bedavar she'u noy vekishut, והשני שאם עושה מפני החמה והגשמים, parce qu'il fait froid, מותר. Il dit אין דבריו מוכרחים כל כך. Il dit je sais pas, je suis pas sûr. Donc il est pas matière le khatrila. Donc si on revient à la mais le Taz, c'est deux hétérim. Mais le Taz, lui, il se repose sur ces deux hétérim, parce que le Taz, c'était le gendre du bar. Touré Zahav, c'était le gendre du Beit Radash. Et lui, il ramène le Mori Hamid, toujours quand on voit même Vafret dans le Taz, c'est Mori Hamid. C'est mon beau-père. Alors donc, lui, il ramène le héter, pas toujours. Il n'est pas toujours d'accord avec son beau-père. Nous, dans Halachot Shabbat, on voit plein de Halachot où le Taz, il n'est pas d'accord avec son beau-père, le bar. Des fois, il est d'accord, des fois, il n'est pas d'accord. Ça montre que un vrai Talmid Chacham, il n'est pas influencé. Parce que son beau-père il a dit comme ça, alors on va dire la guide kacha. Non, si je pense que le Emet il est comme ça, la guide kamocha. Si je pense que le Emet il n'est pas comme ça, non, la guide kamocha. Des fois le Taz il est cholek sur son beau-père, des fois il est d'accord. Alors le Taz ici, dans Halachot Lo Ilbash, il dit, je pense comme mon beau-père qu'on a deux hétérim. Si je ne fais pas ça pour Noï Vekishut, pour avoir l'air plus élégant, etc., je fais ça parce que j'ai froid, mouta. Et si je fais ça pour me protéger, gam mouta. Le bar, il vient discuter sur Purim. Purim, les gens ils aiment, un homme aime s'habiller en femme et la femme veut se déguiser en homme. Il ramène un posek qui dit que c'est moutar. Le Rama dans Siman Taf Resh Talmid Vav, dans Halachot Purim dans Chaim, il dit moutar. Et le bar, il est très en colère contre ce minag. Il n'a pas du tout apprécié. Il dit comme ça. Yesh la tête lève. Alma shenohagim bepurim, leshanot bigdehem, mi'ish leisha, ou meisha leish. Ve'en moche, personne ne dit, et les gens ils rigolent, ils sourient, c'est marrant, c'est rigolo. Il dit, lefi ma shekatavti, dvarim asuim lenoi, velekishut asur, le divrei akol, lehitkaven kedeli damot. Il dit ça, il n'y a pas quelque chose qui est plus interdit, parce que qu'est-ce que je fais ça? Pourquoi je me suis déguisé? Pour avoir l'air de quoi? D'une femme. Donc ça c'est la source de l'interdit, c'est la source de Raïta. Et donc il ramène le Re'em, etc. Et il dit, qu'est-ce qu'on va dire peut-être? On va dire oui, Anach laem le Israël, Yehu shogegim, ve'elu yehuzedim. Puisque les gens ils font, non, il dit non, on ne les laisse pas. Pourquoi?
הדבר הוא רע ביותר, שמכסים פניהם בפרצופים שלא יכירו ממד דמאסק, ואין עלינו בזה, אין לומר בזה, הנח להם לישראל מוטב יהיו שוגים ויעלו מזידים. אבל כל ירא שמיים יזהיר לאנשי ביתו ולנשמעים בקולו, il faut annoncer et dire aux gens שלא יעבור על איסור לאו בפורים ולא בשמחת כלה, et à plus forte raison dans un mariage, quelqu'un qui veut se déguiser en femme pour réjouir le חתן לכלה. אסור, ותבוא עליהם ברכה להרים מכשלות מדרך עמנו ומנהגים לא הגונים, ce sont des coutumes qui ne sont pas justes, לא ינהגו, comme ça il dit le Beit Hadash. Et pourtant, quelqu'un qui fait ça pour Purim, c'est juste pour rigoler, c'est pas qu'il veut ressembler à une femme au fond de lui-même, c'est pas... Au fond de lui-même, il n'a pas envie de ressembler à une femme, mais il le fait pour ressembler à une femme. Pour faire une illusion. Pour les gens, ah, tu as trouvé, tu ressembles à une femme. Il fait quoi la cavote? Et il va essayer de trouver la perfection, comment le plus possible à pouvoir ressembler à la femme. Donc ça c'est Vadaï, c'est assaut. Surprise. C'est pas pareil. C'est le mot. C'est la surprise. C'est ça. Top, alors venez maintenant, on parle à la Khalemaase. On a ouvert le shiur avec deux questions. Quelqu'un qui a des cheveux blancs, il veut se marier et il cherche un shidour, etc. Et il a des cheveux blancs, Donc c'est Noï déjà. Alors, c'est Vadaï Noï. Mais il vient dans le Sefer Yafé la Lève. Sefer Yafé la Lève, c'est le fils de Rab Chaim Palachi. Rab Chaim Palachi, c'était un des grands de la génération en Turquie, à Izmir. On a beaucoup de livres à lui. Il a le Nefesh HaChaim, le Kaf HaChaim. Il a les Sarim de Rab Palachi, il y en a beaucoup. Regardez le Kaf HaChaim de Rav Yaakov Chaim Sofer. Que des psakim, tous les Turcs et les Talmidim qui sortaient de là-bas, le Maharach Ben Benisti, etc. Tous, ils étaient de la famille de Rav Chaim Palachi, c'est très important. Et son fils de Rav Chaim Palachi, il s'appelait Rav Rachamim Nissim Yitzhak Palachi. Il avait un livre qui s'appelait Yafé la Lève. Et dans son livre Yafé la Lève, il dit: j'ai une grande question sur le Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, c'est le livre de Rabbi Yehuda Chassid. Il y a marqué dans le Sefer Chassidim, dans le Siman Shin Ayin Tet, il y a marqué là-bas une histoire. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier. Alors il est venu chez des rabbanim. Et les rabbanim lui ont dit: va dans une autre ville, il y a une très jolie fille. Toi, tu as des cheveux blancs. Teins-toi tes cheveux blancs. Comme ça, tu vas et tu peux te marier avec elle. Les filles d'ici, ils savent. Les filles d'ici, ils savent que tu es vieux, que tu vieillis. L'eau savait. Va dans l'autre ville, tu te teins les cheveux. Et comme ça, tu pourras te marier. Quand même, hein. Alors il a dit, Khalila li latot ota, et la tir'e shani zaken. Je vais aller, mais je veux pas la tromper. Comme ça, il ramène le Sefer Chassidim. Il demande le Yafé la Lève. Il dit: je comprends pas. Pourquoi tu lui parles de tromper, mentir? Il y a un interdit de l'eau, il vache gever, simlatisha, de se teindre les cheveux blancs. C'est interdit. Alors pourquoi le Sefer Chassidim n'en a pas parlé? Et le Yafé la Lève, Rabbi Rachamim Nissim Yitzhak Palachi, il reste en Tsari Rioun. Il comprend pas le Sefer Chassidim. Tu m'as donné seulement, ouais, j'ai pas envie de la tromper. Mais c'est interdit de la Torah, le Ilbash. Ils viennent, les poskim, dans le Haga en bas du Yafé la Lève. Il dit: de là on voit qu'il y a un éther de se teindre les cheveux pour un shidour. C'est vrai que c'est pas glatte. C'est vrai que c'est pas glatte. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué: j'ai pas envie de la tromper. C'est tromper un petit peu. Mais il dit: si par exemple c'est un jeune bachour de 20 ans, de toute façon il a 20 ans. C'est quoi le problème des cheveux blancs? C'est qu'avec l'âge, au lieu de 40 ans, il fait 20 ans. Donc là, c'est un petit peu mentir. Mais quelqu'un qui est pas vieux, il veut pas mentir. Il veut montrer son âge. Maintenant, il a des cheveux blancs, malasso. Et si on s'éteint, les khatrila, selon le Rav Yehuda Chassid, on va pouvoir lui autoriser de se teindre les cheveux. Comme ça, il dit aussi le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Minchat Shlomo. Le Yaskil Avdi, le Sri de Esh, le Mishpete Uziel, le Minchat Yitzhak, le Shemesh Umagen, le Rav Mashash, Tshuvot Vanagot, et encore beaucoup de poskim, ils disent qu'un bachour qui veut se teindre les cheveux, et même quelqu'un de plus âgé, il a 35 ans, il a des cheveux blancs de 35 ans, il veut Moutar Lomekaradin de se teindre les cheveux pour qu'il puisse se marier. Et c'est quoi le éther? Le éther, c'est que l'omit kavenagze, sa kavana elle n'est pas sur ça, sa kavana elle est pour pouvoir se marier. Donc il dit Moutar. C'est pas un vrai rôti de vache. Hein. Mais non. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui ont des cheveux noirs, comme
Ça reste une couleur, ça veut dire de cheveux. Moi j'ai bien les cheveux noirs, alors lui il a envie de me ressembler, pourquoi pas? Il veut me ressembler à moi, pas ressembler à une femme. Non, mais il fait un acte. L'acte de vouloir avoir l'air jeune, c'est un acte de femme. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y en a qui ont envie de mettre un peu à ce moment. On voit bien que Yosef il était mis sa selle et ça. Non, C'était pas, il a pas fait un lac non plus, il a voulu s'arranger. alors pourquoi la Gemara dit que Melaket c'est Arlavan mitor sarot shchorot asur? Peut-être que selon la svara de Rabbi Akiva Eger, si aujourd'hui ça rentre vraiment une coutume ou que tous les hommes, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas flagrant d'être une femme, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un qui s'arrache les cheveux blancs, il va se teindre les cheveux blancs, c'est quelque chose qui est courant chez les hommes. Non, en plus de ça, Ceux qui veulent ressembler, qui veulent avoir l'air plus jeune. Quelqu'un qui veut avoir l'air plus jeune, c'est les femmes. Au contraire, il dit le Beth Yosef que le hadar des hommes, c'est d'avoir des cheveux blancs. Tu sais. Il a fait l'expérience. On a essayé, ça n'a pas marché. C'est ce qu'elles disent les Il a femmes. fait l'expérience. Maintenant, ça c'est pour le shidour. Pour le shidour, moutard de se teindre les cheveux pour le shidour. Parce que c'est pas pour ressembler à une femme. Et donc on peut se reposer sur les hétérim du bar. Le bar il a dit, quelqu'un qui fait pas ça pour se ressembler à la femme. Il fait ça parce qu'il a froid, il fait ça parce qu'il a chaud, il fait ça parce qu'il a envie de se marier. Il peut se reposer sur le bar de dire que c'est autorisé, il n'y a pas d'interdit de l'ilbash. C'est ça la svara. Pourquoi il n'y a pas de l'ilbash? Maintenant, pour Tzorer Parnassa, là-bas on a un autre problème. Là-bas, s'il y a une usine par exemple, l'usine, pour travailler dans cette usine, il faut avoir une force de quelqu'un de 20 ans, 30 ans. Quelqu'un de 50, 60 ans, il n'a plus de force comme quelqu'un de 20 ans, 30 ans. Ben Shloshim la koach. Après 40 ans, l'igma. Maintenant, lui, il a 50 ans, il veut se faire une teinture, comme ça on pense qu'il a 30 ans. Il dit le Shulchan Aruch dans Chosh el-Mishpat, Siman Resh Kafret Seiftet, Asur litzboa se'ara eved lemochro. Quelqu'un il veut vendre son esclave. Et l'esclave il a des cheveux blancs. Et il veut montrer non, cet esclave il va vous tenir longtemps. Il veut teindre. Asur. Pourquoi? C'est ona'a. Mekartaout. D'accord, mais c'est pas un issue de teindre des cheveux d'un Eved. Eved, Matzmo, il est pas mefouillard de toute façon. Oui, mais il y a un problème de ona'a. Donc quelqu'un qui veut aller se présenter à un travail. Et dans ce travail-là, ça nécessite la jeunesse, parce que sinon, s'il est vieux, il veut se contourner ça, Assour. Mais il dit le Rav Moshe Feinstein, que si lui, c'est un athlète, et lui, il est en bonne condition physique, et il fait du sport tous les lundis et jeudis, et donc il est capable, il a la même force d'un jeune de 20 ans, il a le droit, dit Rav Moshe Feinstein, il a le droit de se teindre les cheveux en noir. Mais non. Même là, même celui qui se présente. Cherche du boulot. Le Ya'abetz, il dit comment? Non, comme il y a une digne que la femme, c'est pour ça qu'il a. Non, là-bas on parle de Ona'a seulement, pas de l'Oigbash. Non, donc le royaume de Ona, même si le Eved, je sais qu'il est capable de pouvoir faire le travail sans problème à besoin, j'aurais pas le droit quand même de lui donner. Non, si je sais qu'il est capable. Non, c'est toujours Ona. Pourquoi? Parce que au final, le gars qui s'il y a va moins acheter, d'années, ça dépend. S'il est il y a un décalage de l'âge. S'il est sur 5 ans, alors t'as pas raison. Mais s'il est par exemple à vie, t'as raison. Je voulais un esclave qui me dure 30 ans, il va me durer 5 ans. Le Ya'abetz il dit, est-ce qu'on a le droit, il y a une fille qui va en Blisha. Une jeune fille, elle commence chez Shiduchim, on va lui faire une rencontre avec un garçon. Et la mère, elle a des très beaux bijoux. Et elle dit, regarde ma fille. Les gens ils pensent qu'on est pauvre. Regarde, je vais te donner mes très beaux bijoux. Comme ça, le garçon il va être sûr que tu es très riche. Il va rentrer chez lui. Waouh, elle avait un diamant comme ça, elle avait une bague comme ça. Et est-ce qu'on a le droit de faire ça pour avoir l'air riche? Il dit moutar. Moutar, les cachettes, ça ira, on a le droit. Pourquoi? Parce que de toutes les manières. Pourquoi il se marie? Pour avoir une femme. La femme, elle a quel âge? Elle a un bon âge, c'est une bonne fille. Donc c'est vrai que ce qu'il y a autour, lui, en quoi il doit se concentrer? Sur la fille, pas sur ce qu'il y a autour. Mais il dit par exemple, une femme qui est mevouguerette, une femme qui est âgée, elle a 40 ans, 50 ans, et elle veut se teindre les cheveux pour avoir l'air de 20 ans, il dit Assour, pourquoi? Ona'a. Pourquoi? C'est mekartaout. Moi je voulais une femme qui a 20 ans, 30 ans, elle peut encore avoir des enfants, etc. Mais si déjà maintenant elle a 40 ans, 50 ans, elle m'a la sauté. Chose que t'as pas chez le garçon par contre. Comment? Chose que t'as pas chez le garçon. Le garçon, lui, c'est pas Non, mekartaout. c'est pas mekartaout. La femme, c'est Ça le dépend. mekartaout. Si c'est une vieillesse ou il est faible, alors d'accord. Mais si c'est la même chose, sauf qu'il a un petit peu plus de cheveux blancs, il veut stam pour. Une jeune fille de 20 ans, elle aurait le droit.
Oui. Si elle a des cheveux. Oui, c'est une jeune fille de 20 ans. Et comme le garçon, on a dit comme le garçon. La fille de 20 ans, elle a des cheveux blancs, c'est parce qu'elle a des cheveux, une qualité de cheveux qui est un petit peu bizarre. Une shumbaya, mutar, lechatchila, mitzvah, de se teindre les cheveux comme ça, il n'y a pas de loyafri à la bachilou. Se teindre la barbe. Imagine, t'as quelqu'un, il a la barbe Il a blanche, fait ça le méod, dérange. heureusement que tu m'as rappelé, j'ai failli oublier. C'est pas- Se teindre la barbe. C'est pas une femme n'a pas de barbe. Il y a fait méod. C'est ta question, tous les postes qui me demandent. Comment le Rambam il dit que enlever un cheveu blanc de la barbe ou teindre une barbe en noir, c'est interdit parce que c'est comme la femme. Quand tu as vu une femme qui, c'est vrai qu'il y en a que blind, mais en général, une femme, elle ne se rase pas, elle ne sait pas de son habitude. C'était du Portugal, vraiment. Donc la question elle est, est-ce de l'oil bash il n'y a pas de l'oil bash. Il dit l'homme échané. Ils disent les poskim l'homme échané. Il dit si puisque les femmes, ils ont peur d'avoir l'air d'une femme âgée, donc ils enlèvent les cheveux, donc aussi l'homme, s'il veut enlever la barbe, c'est aussi considéré dans l'interdit. Et il vient le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek c'est qui? C'est un des Admorim de Chabad, petit-fils du Bar Latania. Tzemar Tzedek, vous savez que les Chabad, ils font pousser la barbe. Mais alors quelle différence entre les Chabad et les autres Hasidim? Il ne reste jamais. Les autres Hasidim, ils arrangent la moustache pour pouvoir manger. Les Chabad, ils touchent pas la moustache. Je sais rien, même Ils touchent à rien, shum davar. La barbe, tous les Hasidim ils touchent pas. Mais la moustache, ma pshat. Il dit le Tzemar Tzedek, il dit puisque dit le Rambam qu'arracher un cheveu de la barbe, un cheveu blanc, c'est considéré l'oïl bash, alors aussi de se raser c'est l'oïl bash. Parce que les filles, ils aiment avoir l'air lisse, khalak. Ça crève pas les femmes. On a dit qu'on voit du Rambam qu'il n'y a pas besoin de faire l'acte que la femme elle fait. Si on a peur, si la femme elle a une peur d'avoir l'air âgée, elle s'enlève les cheveux de la tête, donc l'homme aussi, puisque lui il a la barbe, si la femme elle avait une barbe aussi, elle se serait enlevée les cheveux blancs. À kol panim, C'est pas bête. alors donc, il dit le Tzemar Tzedek, on n'a pas le droit de se raser, et c'est pour ça que tous les chassidim de Chabad, ils touchent pas du tout, même la moustache. Pourquoi? Il va pas se calmer. Non, j'ai rien dit, arrête de regarder. Même la moustache a sourd de se toucher, parce que c'est l'oïl bash gever simnatisha. Donc Razak doit m'avoir appelé ce point-là, parce que c'est très important. Un petit point sur la paracha. Dans la paracha de Shavua, une paracha très très importante, paracha Troukat. D'abord, elle est très importante parce que c'est la paracha de ma bar mitzvah, souvenez-vous. Deuxièmement, Mon fils aussi, ça va être peut-être. deuxièmement, dans cette paracha, on a beaucoup d'enseignements importants. Pour tout le monde connaît Chukat Torah, on a parlé l'année dernière, le Rachaim Akadosh, mais cette année, j'ai envie de parler d'un autre point dans la paracha. Il y a marqué comme ça, dans le Perek Kaf. Vayavou bnei Israël, kol ha'eda mitbartzin. Bachodesh Harishon, Vayeshev Ha'am Bekadesh. Am Israël était à Kadesh. Vatamot Sham Miriam. La paracha de cette semaine, c'est la Ptira, la disparition de Myriam Anevia, la sœur de Moshe et Aaron. Vatamot Sham Miriam Vatikaver Sham. Velo Hayamaim Laeda. Et Am Israël n'avait plus d'eau. Vaikahalu al Moshe et al Aaron. Ils sont allés chez Moshe et Aaron. Et ils ont dit, pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte? On n'a plus d'eau. Le classique. Pourquoi vous êtes venus? Vayavo Moshe et Aaron devant Petach Ohel Moed, et Akadosh Baruch Hu est descendu. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Kach et Amate, prends ton bâton et rassemble tout le monde, et tu diras à la pierre de sortir l'eau. Et on connaît l'histoire. Moshe Rabbeinu, le de parler, il a frappé avec le bâton la pierre. Et donc à cause de ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as eu un manque de Emouna, tu ne rentreras pas, toi et Aaron, en Eretz Israël. Parce que Aaron est décédé en dehors d'Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu aussi. Et Myriam aussi. Tout le monde connaît cette histoire. Oui, mais Myriam, elle n'avait pas cette faute. Il dit Rashi, Lama nismecha parashat mitat Myriam le parashat para aduma. Pourquoi après la parashat de la vache rousse, Chukat Torah, on a la mort de Myriam? Quel rapport? Lomar lecha, ma korbanot mechaprim, comme la vache rousse qu'on va prendre, elle va être metaher, c'est comme les korbanot, c'est kaparat avonot. Af mitat tzadikim mechaperet. Aussi la mort d'un tzadik,
elle est kaparat avonot pour Am Israël. J'ai entendu une histoire de Rav Mordechai Eliyahu. Ça fait une semaine, c'était sa Iloula. Rav Mordechai Eliyahu, un matin, il se lève tôt, à 6 heures. C'était à l'époque où il n'avait pas de voiture, il devait prendre le bus. Il s'est réveillé, lui et sa femme, ils sont allés à Beersheva. Très tôt le matin, à Beersheva, chez le Baba Saleh. Et quand il est arrivé, ils ont appris la nouvelle que le Baba Saleh est niftar. Le même jour. Tout le monde était très étonné. Comment ça se fait que le Rav Mordechai Eliyahu, qui vient presque jamais à Beersheva, il est venu ce matin-là, il s'est levé tôt pour arriver exactement, et c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui lui a fait la tahara, et c'est le seul Rav pratiquement qui lui a fait un esped. La même histoire il y a eu avec le rabbi de Chabad. Le Admor de Chabad, le rabbi de Lubavitch, le seul Rav qui a été maspid, c'était le Rav Mordechai Eliyahu. Et il était en Amérique, il avait pris l'avion, il est arrivé exactement au moment de la Levaya. Il a une Siyata d'Ishmaya pour Baba Saleh et le Admor de Lubavitch. Et ils lui ont demandé comment tu sais. Alors il a dit que 2 mois avant cette date-là, le Baba Saleh il lui a dit prends ma djellaba. Il avait une djellaba pour recevoir le Mashiach. Baba Saleh il avait préparé un habit meyouchad pour recevoir le Mashiach. Derech Hagav, la barbe qui tombait, les poils de barbe qui tombaient du Baba Saleh, comme on dit que la barbe c'est Ktzinorot Akdusha, il a gardé dans cette djellaba. Il est posé dans cette djellaba, le Baba Saleh. Alors, il a dit que le Baba Saleh il l'a appelé 2 mois avant et il lui a dit écoute, il y a une gzera sur Am Israël. Il y a un grand décret de mal sur Am Israël. Et moi, j'ai été mitnadev, j'ai pris sur moi de partir comme mitat tzadiki mechaperet, comme la mort d'un tzadik, elle est mechaper, j'ai pris sur moi, même si je ne devrais pas voir le Mashiach. Et comme ça c'était avec lui, etc. Donc ça c'est B'derech Hagav. Ensuite il dit Rashi, Vatamotcha Myriam. Myriam est décédée à cet endroit-là. Et ensuite il dit le pasuk Velo yamaim laïda. Et il n'y avait pas d'eau. Quel rapport? Alors tout le monde connaît ce Rashi. Mikan, Shekol Arbaim Shana, Yalaem Be'er Bizchut Myriam. L'eau et le puits étaient dans le srout de Myriam pendant 40 ans. Et dès que Myriam est décédée, il n'y avait plus d'eau. Ensuite, on voit que Moshe et Aaron, au lieu de parler au rocher, ils ont frappé le rocher. Alors donc, ça c'était la faute. Ya Nohe Eman Tembi, il dit à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas de Emouna. Et donc c'est pour ça qu'il leur a donné la punition tellement grave de ne pas rentrer en Eretz Israël. Le Or HaChaim HaKadosh allonge beaucoup ses paroles sur ce point-là. Il ramène 10 explications de 10 rabbanim. C'était quoi la faute de Moshe? On ne peut pas dire, c'est pas possible que Akash Baruch Hu lui a dit parle et lui il a frappé. Kepshuto c'est leur choliot. Il ramène le Rashi, le Eben Ezra, le Rambam dans Shmona Prakim, le Rabbeinu Hananel, le Ramban, le Rabbi Moshe HaKohen, le Rabbi Yosef Albo, le Sefer HaIkarim, le Baal Maaseh Hashem. Il ramène plein de pirouchim. Ils ont essayé de chercher, oui, Moshe Rabbeinu en fait c'était ça, et c'était ça, et c'était ça. Ils ont demandé ce rocher, ils voulaient un autre rocher. Tout le monde essaye de se casser la tête et de voir comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a fauté. Et le Or HaChaim HaKadosh, il repousse tous les pirouchim. Il dit, Memchila, tous les pirouchim, il n'accepte pas que c'est le pshat dans le pasuk. Et lui, il a un autre pshat. Le pshat, il est un petit peu long, mais on va essayer un petit peu de dire ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Kach et maté. Prends le maté. Si vraiment il suffisait de parler et pas besoin de frapper, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a demandé Kach et maté? Ça c'est une des choses. On va s'arrêter sur ce point-là. Moshe Rabbeinu, il entend Kach et maté. Moshe Rabbeinu, il avait une telle irat shamayim, qu'il a dit, moi je suis safek deoraita lechumra. Je sais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu. D'un côté il m'a dit vedi bartem, je sais qu'il m'a dit parler, mais d'un autre côté il m'a dit kach et maté, prends-le. Pourquoi tu m'as dit prendre le maté? Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé de prendre le maté pour être couvert le nes, pour dire comme ce maté là il avait des shemot kedoshim.
Il dit c'est pour être couvert le Nes. Mais Moshe Rabbeinu il a dit j'ai un doute, je sais pas, la manière que Akadosh Baruch Hu m'a présenté, j'ai un safek. Donc il dit safek de Oraita le Khumra. Ça vient de la Yirat Shamayim. Akadosh Baruch Hu lui a dit oui. Toi tu as fait ça, Yirat Shamayim. Mais si tu avais une Memouna tellement forte en moi, et tu aurais fait ce Kiddush Hashem tellement grand avec le maté sans la parole, je vous dis vraiment ces choses en 2 mots, mais il y a 4 pages de Rachaim Akadosh. Il dit, si vraiment tu avais une émouna à 100%, c'est-à-dire que, en fait, on ne parle pas d'une simple erreur de compréhension. Pourquoi Kachet Amaté? Alors la raison elle était pour être couvert le Nes, pour Kiddush Hashem, pour lever Kachet Amaté. Et Moshe Rabbeinu il a dit, ce langage il est mat'eoti, c'est un langage de Safek. Alors Me'irat Shamayim, il a essayé de tout faire, il a fait tout en même temps. Mais Akadosh Baruch Hu il lui a dit que si vraiment il avait une émouna, Ya'an lo emantem pirouche, atem asitem achra'a letzad chashasha. Vous avez tranché parce que vous avez un chashash. Velo echratem letzad kedushat shmi. Si vous avez regardé du point de vue, pas de ce que j'ai dit, du point de vue quel kiddush Hashem il peut avoir, les hakdisheni, Ya'an lo emantem il hakdisheni. Alors vous avez, c'est-à-dire que il y avait plusieurs sortes, même Akadosh Baruch Hu il savait qu'il y avait plusieurs sortes d'interprétations. La question elle est de quel point on vient. Est-ce qu'on vient de la Yirat Shamayim ou on vient de Ahava, de vient faire Kiddush Hashem. Et donc puisque eux ils ont choisi la Yira plus que la Ahava, ça c'était leur faute. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une simple faute de compréhension, oui j'ai pas compris ce que tu as dit, oui tu m'as dit. C'est vraiment Daka mina Daka, quelque chose de très très fin. Et donc, Moshe Rabbeinu, à sa dimension... Ce qui surprend encore plus la punition de Moshe Rabbeinu. Exactement. Et comment? Ce qui surprend encore plus la punition de Moshe Rabbeinu, parce que c'était très très... Alors maintenant, pourquoi il a dit de ne pas rentrer en Eretz Israël? Il dit, Oraim Akadosh, si le Kiddush Hashem, il aurait été fait de manière, comme on a dit, voir du point de vue, pas de la Emouna, de la Ira, mais du Kiddush Hashem, Am Israël, ils auraient vu ce Kiddush Hashem, il n'y aurait plus de Yetzirah. Et donc, si le Am Israël il était kasher, vetahor, ils avaient le srout que Moshe Rabbeinu, qui était complet, puisse les rentrer en Eretz Israël. Mais puisqu'il n'y a pas eu ce Kiddush Hashem, et donc en Israël ils sont restés avec ce mal en eux, ce Yetzirah, donc en fait, Moshe Rabbeinu qui était tellement parfait ne pouvait pas les rentrer en Eretz Israël. C'est pas une punition sur Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de technique, que si vraiment il y avait les Hakdishen, il y a Noheman Tebila Hakdishen de faire ce Kiddush Hashem, que ce Kiddush Hashem là il aurait anéanti le Yetzirah de Am Israël. Alors là, Am Israël, ils auraient eu le srout de rentrer avec Moshe Rabbeinu. Mais si il n'y a pas eu ce Kiddush Hashem qui a été fait, et donc Am Israël est toujours la même chose, alors Moshe Rabbeinu n'est pas en mesure, c'est-à-dire il n'est pas adapté à ce peuple. Donc c'était seulement Yehoshua qui pouvait les rentrer. Mais Moshe Rabbeinu qui était parfait, Betachlit, ne pouvait pas les faire rentrer. On comprend un petit peu mieux, je vous ai dit très très bref, très très bekitsour. Je vous conseille tous d'étudier ce Oraim Akadosh parce que Mamash Nifla nous explique un petit peu mieux pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est quoi la faute de Moshe Rabbeinu et pourquoi c'était la punition de Moshe Rabbeinu. Et donc, ça nous aide un petit peu à éclaircir un point dans cette paracha. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.